Après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa naissance, Ayman, sa nourrice, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était, avant d'être la nourrice du prophète alayhi salatu wa sallam, la servante de son père Abdullah. Ayman était la servante de qui? De son père Abdullah. Après la mort de son père, lorsqu'il est venu au monde, Ayman a pris à sa charge le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Elle est devenue la nourrice du prophète alayhi salatu wassalam. Ayman ya ikhwa, elle s'est occupée du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam est devenu un jeune homme. Alors, lorsqu'il est devenu un jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré Ayman. Il a rendu à Ayman sa liberté. Et Ayman s'est mariée avec qui, ya ikhwa? Qui c'est? Ayman s'est mariée avec Zayd ibn Haritha. Ayman s'est mariée avec Zayd ibn Haritha. Et à la base, elle était habashiyya, éthiopienne. Et elle s'est mariée avec Zayd ibn Haritha. Et donc, elle est la mère de qui, ya ikhwa? De Usama ibn Zayd. Elle est la mère de Usama ibn Zayd. Al-Muhim, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de 5 mois, seulement 5 mois, elle est décédée, ya ikhwa. Elle est décédée 5 mois après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? De tristesse de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. De tristesse de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar ibn Khattab ont été rendre visite à Ayman. Et ils l'ont trouvé en train de pleurer. Alors ils lui ont dit: ne pleure pas. Il est mieux là où il a été. Il est auprès de son Seigneur. Il est dans les délices du paradis. Ne t'attriste pas pour lui. Alors Ayman a continué à pleurer en disant: je ne pleure pas pour la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Je pleure parce qu'avec la mort du prophète alayhi salatu wassalam, la révélation a pris fin. Allah Azza wa Jalla ne va plus nous parler. La révélation a pris fin. Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar ibn Khattab, lorsqu'ils ont entendu cela, ils se sont mis à pleurer. Ridwanullahi anil jami'. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu au monde, Halimatu Sa'diyya, celle qui l'a allaité, sa mère de lait, est venue le prendre à la Mecque. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib nous explique ce qui s'est passé, il nous rapporte le hadith. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib nous explique le récit. Il dit: Lamma wulida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde, qadimat Halimatu bintul Harith. Halimatu bintul Harith est venue à la Mecque. Fi niswatin min Bani Sa'd, avec un groupe de femmes de la tribu de Bani Sa'd. C'est pour cela qu'on dit Halimatu as-Sa'diyya. Halimatu as-Sa'diyya. Pourquoi? Parce qu'elle faisait partie de la tribu de Bani Sa'd. Donc, Halima, avec un groupe de femmes de la tribu de Bani Sa'd, sont venues à la Mecque. Pourquoi est-ce qu'elles sont venues à la Mecque? Elles sont venues à la Mecque pour prendre un bébé, un nourrisson, à leur charge. Tamam. Les Arabes avaient cette habitude. Le bébé était envoyé dans des villages. Les bébés étaient confiés à des familles qui vivent dans les villages. Et donc Halima et un groupe de femmes sont venus à la Mecque. Al-Muhim, Halima raconte et elle dit: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي. الأتان c'est l'âne, الحمار. الأتان هو الحمار. Alors elle dit: خرجت في أوائل النسوة على أتان لي. Je suis sorti avec les premières femmes du village de Bani Sa'd avec un âne qui m'appartenait. ومعي زوجي الحارث بن عبد العزى. Il y avait avec moi mon époux Al-Harith ibn Abd al-Uzza. Et sur le chemin, admat atanuna. Sur le chemin, notre âne s'est blessé au niveau de la patte. Et on avait wa ma'i bir-rakbi sharifun.
وَمَعِي بِالرَّكْبِ شَارِفٌ. Et on avait avec nous un sharif, un naqa al-musinnah. Al-sharif, c'est-à-dire une chamelle musinnah, âgée, vieille. Une chamelle très vieille, très âgée. Même si aujourd'hui sharif c'est utilisé pour d'autres sens. Al-muhim. Alors elle dit, elle n'avait pas en elle, cette chamelle n'avait pas en elle une goutte de lait. Rien. On était dans une saison de sécheresse. Elle dit, on était dans une saison de sécheresse. Il y avait avec moi mon enfant qui ne dormait pas pendant la nuit à cause de la faim. Imaginez-vous, elle vient de Bani Sa'd, elle se dirige vers la Mecque avec un âne blessé, une chamelle qui n'a rien en elle-même, qui n'a pas de lait, son mari et son enfant qui ne dort pas la nuit à cause de la faim. Elle dit, je n'ai rien à lui donner. Je n'ai rien à lui donner. Je ne sais pas le nourrir. Subhanallah. Elle ne sait pas le nourrir. Donc imaginez-vous, Halimatu Sa'diyya ne sait même pas nourrir son propre enfant, son propre fils. Et elle va à la Mecque pour prendre un enfant, pour prendre un deuxième nourrisson. Subhanallah. Alors elle dit, la seule chose qu'on espérait, c'était la pluie. Parce qu'ils n'ont rien d'autre. Alors, elle dit, la seule chose qu'on espérait, c'était la pluie, pour pouvoir survivre. Et elle dit qu'elles avaient aussi des moutons. Al-Muhim. Elle dit, radiyallahu anha, parce que par après, elle est devenue musulmane. Elle a accepté l'islam, elle a été rencontrer le prophète, elle a prêté serment au prophète, alayhi salatu wassalam. Radiyallahu anha, elle dit, falamma qadimna Makkata, lorsqu'on est arrivé à la Mecque, il n'y avait pas une femme d'entre nous à qui on lui a pas proposé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et à chaque fois qu'une femme était confrontée à cette proposition au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, elle refusait. Pourquoi est-ce qu'elle refusait? Elle se disait, il est orphelin. Et qui va prendre soin de nous si on prend à charge un orphelin? Donc elles n'avaient pas l'envie de quoi? Elles n'avaient pas l'envie de prendre à charge un orphelin. Alors Halimatu Sa'diyya dit, on a fait le tour de la Mecque et chacune d'entre nous est revenue avec un nourrisson. Sauf moi. Je n'ai trouvé personne et donc je suis revenu auprès de Amina, auprès de Abdul Muttalib. Et j'ai été obligé de prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ma charge. Car je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai pas voulu repartir à Bani Sa'd, au village de Bani Sa'd, sans avoir pris de nourrisson. Face aux autres femmes. Alors, elle dit, lorsque j'ai pris Muhammad, et que j'ai vu mon mari, que j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, Wallahi, la'akhudanna hadha al-yatim min Bani Abdil Muttalib. Je le prends. Et j'espère qu'il sera un bien pour nous. Car je n'ai pas voulu repartir au village de Bani Sa'd sans nourrisson. Toutes les femmes vont repartir avec un bébé, et moi, je n'ai pas voulu repartir sans bébé, sans nourrisson. Alors son mari lui a dit, tu as fait le bon choix. Alors elle dit, j'ai pris Muhammad et j'ai été dans ma tente. فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن. Il dit, فوالله, à peine entré dans la tente, au soir, au coucher du soleil, j'ai eu du lait dans ma poitrine comme je n'ai jamais eu de lait auparavant. J'ai nourri Muhammad et ensuite j'ai nourri son frère. Il dit, mon mari a été voir la chamelle qui n'avait pas en elle-même une goutte de lait et il l'a retrouvée remplie de lait. Subhanallah, il l'a retrouvée remplie de lait, il m'a amené du lait et j'ai bu de ce lait jusqu'à ce que j'ai été rassasié. Alors il m'a dit, Ya Halima, Al-Harith, il a dit, Ya Halima, ta'lamina wallahi laqad asabna nasamatan mubarakah. Wallahi ya Halima, j'ai l'impression qu'on a entre nos mains un bébé béni, un nourrisson béni. وَلَقَدْ أَعْطَى اللَّهُ عَلَيْهَا مَا لَمْ نَتَمَنَّى. Allah Azza wa Jal nous donne des choses dont on n'a jamais espéré. On n'a même pas espéré ces choses. On n'a jamais pensé à ces choses. Al-Muhim, elle dit, on a passé cette nuit rassasié. On était bien.
On a passé une bonne nuit. Al-Muhim, le lendemain matin, lorsqu'on a pris la route, j'ai pris dans mes bras Muhammad alayhi salatu wassalam. Et j'ai pris le chemin vers le village de Bani Sa'd. Mon âne sur le chemin vers la Mecque était blessé. Et donc, je suis venu à la Mecque après toutes les autres femmes. Mais au retour, j'étais devant toutes les autres femmes. Au retour, vers le village de Bani Sa'd, j'étais devant toutes les autres femmes. Alors les femmes m'ont dit, Amsiki alayna, avance, mais pas trop vite. Yani ralentis un peu pour qu'on puisse te rejoindre. Ne t'éloigne pas, ne sois pas trop devant nous. Ahadihi atanuka allati kharajti alayha? Est-ce que c'est l'âne avec lequel tu es venu à la Mecque? Est-ce que c'est l'âne avec lequel tu es venu à la Mecque? Alors elle disait Na'am, oui. Elle répondait en disant Na'am. Alors elle lui disait Innaha kanat admat hina aqbalana fama sha'nuha. Elle ne s'était pas blessée lorsqu'elle venait à la Mecque. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors elle dit, je leur ai répondu en disant Wallahi hamaltu alayha ghulaman mubaraka. Wallahi, elle est dans cette situation, elle marche comme si elle n'avait rien, avec énergie, elle marche et elle est en forme, car je porte sur elle nasamah mubaraka, ghulam mubarak, un bébé mubarak, un bébé béni, subhanallah. Donc imaginez-vous, subhanallah, la bénédiction du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam avait déjà commencé dès sa naissance. Dès sa naissance, ceux qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam voyaient la bénédiction et ressentaient la bénédiction du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Elle dit, lorsqu'on est arrivé à Bani Sa'd, on avait des moutons. Et les bergers prenaient les moutons au matin et les ramenaient au soir. Alors elle dit, nos moutons à nous partaient le ventre vide et revenaient le ventre rempli. Et les moutons des autres maisons partaient le ventre vide et revenaient le ventre vide. Alors les habitants disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive? Comment se fait-il que les moutons de Halima reviennent le ventre rempli et vos moutons reviennent le ventre vide? Suivez les moutons de Halima. Ne voyez-vous pas la situation des moutons de Halima? Suivez ces moutons. Suivez son berger. Alors, les bergers suivaient le berger de qui? De Halima. Et les moutons suivaient les moutons de Halima. Walakin pareil. Au retour, les moutons de Halima revenaient le ventre rempli et les moutons des autres habitants du village de Bani Sa'd revenaient le ventre vide. Encore une fois, de la bénédiction du prophète Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Le prophète Muhammad alayhi as-salatu was-salam a grandi. Il a commencé à grandir. Le prophète alayhi as-salatu was-salam a commencé à grandir. Elle dit, il grandissait comme aucun des enfants du village de Bani Sa'd. Lorsqu'il a eu ses 2 ans, elle dit, lorsqu'il a eu ses 2 ans, je suis revenu avec mon mari et Muhammad alayhi as-salatu was-salam à la Mecque. Parce que elle s'était arrangée avec Aminah pour 2 ans. Elle s'était arrangée avec la mère du prophète pour 2 ans. 2 ans après, je vais te le ramener. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a atteint ses 2 ans, Halima a pris le prophète et elle est repartie à la Mecque. Mais elle n'est pas repartie à la Mecque pour rendre le prophète alayhi salatu wassalam. À la base, elle devait le rendre. Mais elle a été à la Mecque pour supplier Aminah de pouvoir le garder encore un peu plus. Alors elle a été et elle a supplié et Aminah a accepté. Aminah a accepté que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam repart avec Halima as-Sa'diyya au village de Bani Sa'd. Tamam? Halima dit, lorsque j'ai vu Aminah, je lui ai dit, il y a des maladies à la Mecque. Yani, à cette époque-là, la Mecque était considérée comme une ville, une grande ville, entre parenthèses, polluée. Et donc, elle argumentait, yani, ses propos en disant, il y a des maladies à la Mecque. Laisse Muhammad grandir encore un peu à Bani Sa'd, dans le village de Bani Sa'd. Il sera mieux là-bas. Il va mieux grandir là-bas. Il va mieux grandir là-bas dans le village de Bani Sa'd. Et alors Aminah a accepté la demande de Halima. Al-Muhim, elle dit, lorsqu'on est revenu à Bani Sa'd, pendant que Muhammad alayhi salatu wassalam était en train de jouer, pendant qu'il était en train de jouer avec son frère
derrière la maison avec des chèvres, avec des petites chèvres, son frère est venu en courant. Son frère est venu en courant, en disant « Inna akhi al-Qurashi » mon frère le Qurashi. Mon frère le Qurashi. Pourquoi est-ce qu'il dit le Qurashi? Parce que Muhammad alayhi salatu wassalam fait partie de la tribu de Quraysh. Mais lui, son frère de lait ne faisait pas partie de la tribu de Quraysh. Donc il est venu en courant en disant « Mon frère le Qurashi » et derrière la maison, deux hommes sont venus le voir, ils l'ont couché et ils lui ont coupé la poitrine. Ils lui ont coupé la poitrine. C'est ce qu'on appelle hadithatu shaqq as-sadri. Hadithatu shaqq as-sadri. Donc il est venu en courant et en disant « Mon frère le Qurashi est derrière la maison. Deux hommes sont venus le voir, ils l'ont couché et ils lui ont coupé la poitrine. » Ils lui ont coupé la poitrine. Il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Alors elle dit, je me suis levé et j'ai été le voir. J'ai été le voir. Taban Halima et son mari Al-Harith ont couru auprès du prophète alayhi salatu wassalam et ils l'ont vu tout pâle. Tout pâle. Il était en train de pleurer. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam était en train de pleurer. Il était sous le choc de ce qui s'était passé. Il était choqué de ce qui s'était passé. Alors elle dit, fadhamamnahu. Je l'ai pris, on l'a pris dans nos bras. On l'a pris dans nos bras. Et on a dit, ma laka bi abi wa ummi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu pleures? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, atani rajulan. Deux hommes sont venus me voir. Wa adja'ani. Ils m'ont couché. Fashaqqa batni. Ils m'ont coupé la poitrine. Fa akhadha minhu shay'an thumma raddahu. Ils ont pris quelque chose de ma poitrine et puis ils l'ont remis à sa place. Ils l'ont remis à sa place. Lorsque son père de lait, Al-Harith, a entendu ces quelques paroles, il a dit, Wallahi ma arabni illa wa qad usib. Wallahi, j'ai l'impression qu'un mal lui est arrivé. Ya Halima, il lui est arrivé quelque chose. Il lui est arrivé quelque chose, un mal l'a touché. Ilhaqi bi ahlihi. Ramène-le. Ramène-le auprès de sa famille. Ramène-le auprès de sa mère. Cela, combien de mois après avoir rencontré Amina, 3 mois ou 4 mois après, ya ikhwa. 3 ou 4 mois après que cet événement s'est déroulé ou s'est passé au village de Bani Sa'd. Alors, il lui dit, reprends Muhammad et ramène-le à la Mecque et rends-le à sa famille avant qu'il ne lui arrive ce dont je crains. Il lui est arrivé quelque chose. Donc ramène-le rapidement auprès de sa mère avant que ça ne devienne quelque chose d'apparent. Pour lui, un mal a touché le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors elle dit, on l'a pris et on l'a ramené à la Mecque et on l'a rendu à sa mère. Alors Amina est étonnée. Subhanallah, vous êtes venu 3 mois, 4 mois avant pour me demander de le garder encore plus longtemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-ce que vous le ramenez plutôt que prévu? Pourquoi est-ce que vous le ramenez plutôt que prévu? Ma arja'akuma bihi qabla an as'alakuma. Pourquoi est-ce que vous l'avez ramené avant que je vous le demande? Pourquoi est-ce que vous l'avez ramené avant que je vous le demande? Wa qad kuntuma harisayn ala habsihi. Pourtant vous vouliez le garder. Vous vouliez le garder. Alors elle dit, on a dit à Amina, la shay'a illa an qada Allahu ar-rada'a. Rien à part que, khalas, on a fini avec son allaitement. Qada Allahu ar-rada'a. Rien de grave à part qu'on a fini de quoi? De l'allaiter. On a fini de l'allaiter, il est devenu grand et on pense qu'il sera mieux auprès de sa famille. Alors elle dit, inna lakuma sha'nan fa akhbirani ma huwa. Amina leur a dit, non, il y a quelque chose d'autre. Vous me cachez quelque chose. Dites-moi pourquoi est-ce que vous l'avez ramené. Vous vouliez le garder. Pourquoi est-ce que vous l'avez ramené? Alors lorsqu'elle a insisté, elle dit, on a été obligé de lui raconter ce qui lui est arrivé. On a été obligé de lui raconter ce qui lui est arrivé. Alors lorsque Amina a entendu ce qui lui est arrivé, elle a dit, Kalla wallahi la yasna'u Allahu dhalika bihi. Jamais. Par Allah, Allah ne lui fera jamais vivre ce mal.
par Allah, Allah ne lui fera jamais vivre ce mal. Il n'y a pas encore de islam, il n'y a pas encore de prophétie, il n'y a pas encore de Coran Karim, ولكن les gens jurent sur Allah Azza wa Jal. Et les gens connaissent, les mushrikoun, les mécréants de la Mecque, connaissent Allah Azza wa Jal et jurent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'ils jurent sur Allah Azza wa Jal et que malgré cela ils sont considérés comme mushrikin? Comment se fait-il qu'ils connaissent Allah Azza wa Jal et que malgré cela ils sont considérés mushrikin? Comment se fait-il que la mère du prophète alayhi salatu wassalam connaissait Allah Azza wa Jal, elle jurait sur Allah Azza wa Jal, elle avait cette croyance de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et que malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit de demander pardon pour sa propre mère. Pourquoi? Comment se fait-il, ya ikhwa? Parce que les Arabes de cette époque, les Arabes de l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam n'étaient pas des polythéistes, dans le sens où ils adoraient les statues, non. Ceci est une fausse information. Ils adoraient Allah Azza wa Jal. Les mécréants, les mushrikoun de la Mecque adoraient Allah Azza wa Jal. Mais la différence entre les mushrikoun de la Mecque et le prophète et les compagnons, c'était justement que les mushrikoun de la Mecque adoraient Allah en lui donnant des associés, adoraient Allah en appliquant le shirk, adoraient Allah en lui donnant des égaux, adoraient Allah Azza wa Jal en passant par des intermédiaires, adoraient Allah Azza wa Jal en donnant des droits d'Allah Azza wa Jal à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé. Lorsqu'il a été envoyé, il leur a dit, dites la ilaha illallah, ce que vous faites est le faux, est le batil. Vous ne pouvez pas adorer Allah en commettant du shirk, en passant par des intermédiaires, en lui donnant des associés. Tamam? Donc ceci est la différence entre les mouchriquines et les muslimines de l'époque du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Elle dit, non, par Allah, jamais par Allah, Allah Azza wa Jal ne lui fera vivre une chose pareille. Jamais. Inna libni sha'nan. Mon fils, Muhammad, c'est-à-dire qu'il va lui arriver de grandes choses. Il va être quelqu'un de grand. Regardez Amina. Il va être quelqu'un de grand. Afala ukhbirukuma khabarahu. Voulez-vous que je vous informe? Elle parle à Halima et à Al-Harith, à son mari Al-Harith. Voulez-vous que je vous informe de sa situation? Inni hamaltu bihi. Fawallahi ma hamaltu hamlan qat kana akhaffa alayya minhu. Je l'ai porté. Lorsque je l'ai porté, et comme si en réalité je n'avais rien en moi-même, il était léger. Une bénédiction. Elle veut dire par là que Muhammad était une bénédiction même quand il était dans le ventre de sa mère. Elle n'a pas vécu, elle dit, je n'ai pas vécu de difficulté avec Muhammad lorsque je l'ai porté. Lorsque je l'ai eu en moi, pendant les 9 mois, je n'ai pas souffert avec lui. Je n'ai pas souffert lorsqu'il était en moi-même. Je n'ai pas eu de difficulté. Il était une bénédiction. Il était une bénédiction. Subhanallah, un soulagement, un apaisement. Alors elle dit, lorsque je l'ai mis au monde, lorsqu'il est né, il y a une lumière qui est sortie de moi et qui a illuminé les palais de Sham, les palais de Bosra, qui a illuminé les palais de Bosra. Et puis elle donne encore d'autres informations. Elle dit que lorsqu'il est né, il est né en regardant le ciel. Al-Muhim, encore d'autres informations. Elle dit, elle se base sur ces choses, sur ces événements pour dire que Muhammad n'est pas un enfant comme tous les autres. Il va devenir quelqu'un d'important. Il va devenir quelqu'un d'important. Alors, elle leur dit, Fada'ahu ankuma, laissez-le, laissez-le, là où vous l'avez déposé, laissez-le, et repartez à Bani Sa'd. Alors, Halima et son mari Al-Harith sont repartis à Bani Sa'd, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé, où? À la Mecque. Il s'est retrouvé à la Mecque. Al-Muhim, de cet événement ou de ces événements, qu'est-ce qu'on retire, ou qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir la bénédiction du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Depuis qu'il a été dans le ventre de sa mère jusqu'à sa naissance, et de sa naissance, pendant toute son enfance, même quand il était loin de la Mecque, quand il était dans le village de Bani Sa'd, il était quelqu'un de béni. Il avait une bénédiction. Il était Mubarak. Il était Mubarak.
Subhanallah. L'âne qui ne sait plus marcher a commencé à marcher très vite. La chamelle qui n'avait plus de lait a commencé à avoir beaucoup de lait. Halima qui n'avait plus de lait en elle-même a commencé à avoir beaucoup de lait. Même les moutons de Halima revenaient le ventre rempli. Subhanallah, une bénédiction. Une bénédiction. On comprend aussi de ce qu'on vient de citer comme événement, ya ikhwa, que ce qu'Allah Azza wa Jal va choisir pour toi, ya akhil karim, est la meilleure chose pour toi. Ce qu'Allah Azza wa Jal va te destiner est la meilleure chose pour toi. Al-khayru fi makhtarahu Allah tabaraka wa ta'ala. La meilleure chose pour toi est ce qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour toi. Regardez Halima, lorsqu'elle est venue à la Mecque, elle ne voulait pas prendre Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Son père n'est pas vivant. C'est le père qui va donner des biens, qui va prendre soin de la famille, qui prend soin de son enfant. C'est le père, mais le père est mort. C'est qui? C'est Amina qui va prendre soin de la famille de Halima. C'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est qui? Donc, elle n'a pas voulu, au début, elle n'a pas voulu prendre Muhammad alayhi salatu wassalam, de peur de se retrouver en difficulté avec la famille de cet enfant. Mais, subhanallah, Allah Azza wa Jal lui a destiné Muhammad alayhi salatu wassalam, et Muhammad est devenu un khayr pour lui, pour son âne, pour sa chamelle, pour son mari, pour son frère, pour son enfant, et pour même les moutons. Et pour même les moutons de Halima. C'est devenu une bénédiction, ya ikhwa. Et c'est pour cela que, toi, ici sur terre, tu vas vouloir faire quelque chose, tu veux quelque chose, tu veux obtenir quelque chose. Mais n'oublie pas que toi, tu veux, mais Allah lui aussi veut, et il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il y a de mieux pour toi, ya akhi. Il fait ce qu'il y a, il va faire ce qu'il y a de mieux pour toi. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous détestiez certaines choses, mais qu'en réalité ces choses sont un bien pour vous. Un mal qui va te toucher, une épreuve, quelque chose qui va te déranger, quelque chose qui va te mettre mal, quelque chose qui va faire que tu vas te retrouver dans des chagrins, dans une tristesse. Abadan, ne t'attriste pas, ya akhi. Ne t'attriste pas. Et sache que ce qu'Allah Azza wa Jal va choisir pour toi, va destiner pour toi, est la meilleure chose pour toi. Même si en réalité, dans l'apparence, tu as l'impression que c'est quelque chose, même si dans l'apparence, tu as l'impression que c'est un mal, abadan. Le khayr est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut aussi retenir de cet événement, de l'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. À la base, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à Bani Sa'd, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là qu'il a appris l'arabe, ikhwa. C'est là qu'il a appris la langue arabe. Parce que la langue arabe, dans les villages, était plus fusha que dans les grandes villes. Et c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam a appris la langue arabe. Et c'est pour cela qu'Abu Bakr as-Siddiq, il lui dit un jour, Ya Rasulallah, ma ra'aytu afsaha mink. Je n'ai pas vu quelqu'un de plus fasih que toi. Quelqu'un qui parle la langue arabe, mais comme toi. Quelqu'un de plus fasih que toi, je n'ai jamais vu. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, wa ma yamna'uni. Et qu'est-ce qui va m'empêcher de parler? Et qu'est-ce qui va m'empêcher d'être le plus fasih chez les Arabes? Ana min Quraysh. Je fais partie de Quraysh. Wa urdi'tu fi Bani Sa'd. Je fais partie de Quraysh et j'ai été éduqué. J'ai passé mon enfance à Bani Sa'd. Bani Sa'd. Donc c'est là qu'il a appris quoi? C'est là qu'il a appris la langue arabe. Anas ibn Malik, lorsqu'il nous parle de l'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam, al-Muhim, il nous explique cela dans un hadith qui nous a été rapporté par l'imam Muslim. À la fin du hadith, Anas ibn Malik dit وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ. Je voyais les traces des points de suture sur la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. L'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas une situation ou un événement qui s'est déroulé dans son rêve, non. Comme va le dire az-Zanadiqa. Parce que les Zanadiqa, les Mu'tazila, les Mu'tazila, ceux qui vont renier les hadiths et les miracles du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui se sont fait toucher par le falsafa wa ilm al-kalam, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire tout cela s'est déroulé dans son rêve. Dans son rêve. Ils vont dire par exemple al-Isra ou al-Mi'raj s'est déroulé dans le rêve
du prophète alayhi salatu wassalam. Oui, mais si l'Isra ou le Mi'raj s'est déroulé dans le rêve du prophèt, si c'était un rêve, où est le miracle? Allah Azza wa Jalla dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Allah Azza wa Jalla cite cela comme un miracle. Si c'est dans son rêve, il est où le miracle? Il n'y a plus de quoi, il n'y a plus de particularité si ce n'était qu'un rêve. Tamam? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que Al-Isra ou Al-Mi'raj était un rêve, et aussi l'ouverture de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam était un rêve. On va leur dire Batil, Dhalal. Al-Isra ou Al-Mi'raj était une vérité, le prophète a voyagé en personne, et l'ouverture de la poitrine du prophète était une vérité, cela s'est réalisé sur sa personne. Anas ibn Malik dit, je voyais de mes propres yeux les traces, les cicatrices de quoi? Les cicatrices de l'ouverture sur la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que deux anges sont venus ouvrir la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam? Ils ont nettoyé l'intérieur du prophète alayhi salatu wassalam. Comme le dit Anas ibn Malik, Atahu Jibril. Jibril lui est venu. وهو يلعب مع الغلمان, il jouait avec un enfant, avec les enfants. فأخذه, il l'a pris. وصرعه, il l'a couché. فشق عن قلبه, il a d'abord ouvert sa poitrine et puis son cœur. فاستخرج القلب, il a sorti le cœur. واستخرج منه علقة, il a sorti quoi? Il a sorti un morceau de son cœur. ثم قال هذا حظ الشيطان منك. Voilà la partie de shaitan en toi. Il l'a pris et il l'a jeté. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. Et puis il a lavé son cœur dans un plateau en or avec de l'eau de Zamzam, et ensuite il a remis son cœur dans sa poitrine. Taban, son frère, est revenu voir sa mère en lui disant Muhammadun qad qutil. Muhammad a été tué. Et lorsqu'ils sont venus le voir, ils l'ont trouvé pâle. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Les anges, par la permission et l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, ont enlevé du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Ce qu'il y avait en lui-même de quoi? Ce qu'il avait en lui-même de malsain, et qui faisait partie justement de hadr shaitan, de la part de shaitan. C'était un morceau de shaitan. Il dit voilà, hadr shaitan minka, la part de shaitan en toi, le morceau de shaitan en toi. Cette porte par laquelle shaitan va vouloir t'atteindre, va vouloir te faire commettre al-muharramat. Donc, c'était une façon de quoi? De le préparer. C'était une façon de le préparer pour quoi, ya ikhwa? Pour la prophétie, pour an-nubuwah, ya ikhwa. Al-Muhim, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée. Quel âge il avait? 6 ans. Il avait 6 ans. Toufiyat Ummu Nabi wa huwa ibn 6 sinin. 6 ans. Où est-ce qu'elle est morte, la mère du prophète alayhi salatu wa sallam? Qui c'est? Celui qui sait, lève la main. Où est-ce qu'elle est morte? Non. Non. Dans le puits de son chemin? Non. Al-Abwa, elle est morte à un endroit qu'on appelle Al-Abwa. C'est vrai qu'à cet endroit, il y a un puits. Mais la région s'appelle Al-Abwa. Cette région, ou cet endroit, ce village, se trouve entre Mecca et Al-Madina. Comment se fait-il qu'elle est morte à Al-Abwa? Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a eu ses 6 ans, Amina a voulu l'emmener à Al-Madina pour lui montrer ses oncles de Bani Adi ibn al-Najjar. Les oncles maternels du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète a rencontré ses oncles, et au retour de Al-Madina, arrivé à Al-Abwa, elle est décédée. Et elle a été enterrée à cet endroit. Lorsqu'elle est morte, qui a pris le prophète alayhi salatu wassalam à sa charge? Après la mort du prophète alayhi salatu, après la mort de la mère du prophète alayhi salatu wassalam, Amina, qui a pris le prophète à sa charge? Son grand-père. D'abord son grand-père et puis son oncle.
Son grand-père, Abdul Muttalib, après la mort de sa mère, l'a pris à sa charge et il a vécu sous la responsabilité de son grand-père. Il a vécu sous la responsabilité de son grand-père. Abdul Muttalib aimait beaucoup le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À un tel point, Abdul Muttalib, comme on l'a dit la dernière fois, il était quelqu'un de grand, de fort, d'impressionnant. Et il avait aussi en lui une dureté. Il était sévère. Ses enfants avaient peur de s'asseoir sur son coussin, le firash, sur sa couverture, ses enfants. On parle de qui? D'Abu Talib, de l'Abbas, de Hamza et des autres, d'Abu Lahab. Ses enfants avaient peur de s'asseoir sur quoi? Sur le coussin et la couverture de leur père Abdul Muttalib. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, encore enfant, il se permettait d'aller s'asseoir sur la couverture et le coussin de son grand-père. Alors ses oncles lui faisaient signe de bouge-toi de là. Ne t'assieds pas sur la couverture de ton grand-père, de Abdul Muttalib. Alors Abdul Muttalib, quand il les voyait, il leur disait, laissez-le. Lui, il peut s'asseoir. Laissez-le. Vous, non. Mais lui, il peut s'asseoir. C'est, Allahu A'lam, peut-être le lien du grand-père avec le petit-fils. Allahu A'lam. Comme on n'est pas grand-père, on ne peut pas savoir. Mais, c'est le lien que le grand-père a avec son petit-fils, mais aussi, cette bénédiction que Abdul Muttalib voyait en Muhammad alayhi salatu wassalam. Il le faisait asseoir sur sa couverture ou sur son coussin, il disait Innahu sayakunu lahu sha'nun azim. Il va être quelqu'un d'important. Il va être quelqu'un d'important. Subhanallah. Lorsqu'il l'a envoyé, il lui est arrivé une fois de l'envoyer. Abdul Muttalib a envoyé une fois Muhammad alayhi salatu wassalam pour aller chercher les chameaux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a tardé. On nous dit que Abdul Muttalib a commencé à avoir peur comme il n'a jamais eu peur auparavant. Et il dit qu'il a commencé à trembler, qu'il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'inquiéter comme s'inquiète une femme pour son enfant. Elle a commencé à s'inquiéter. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, était de retour, il lui a dit, mais où étais-tu? J'ai eu peur pour toi, je me suis inquiété pour toi, comme s'inquiète une maman pour son enfant. Il aimait beaucoup Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et il est resté auprès de son grand-père, jusqu'à quel âge? Celui qui sait, il répond pas, il lève la main, les enfants. Il est resté jusqu'à quel âge, Ikhwa? Les enfants, quel âge? Non, à 6 ans, il a été avec son grand-père. Et quoi? Combien? Non, ça, tu t'es trompé d'âge. Et quoi? Non. Qui? Ikhwa? Non. 8 ans. 8 ans, ya Ikhwa. 8 ans. Hadakumullah. 8 ans. Donc, il est resté auprès de son grand-père de 6 ans à 8 ans. Lorsqu'il avait ses 8 ans, son grand-père est mort. Son grand-père est mort. Son grand-père a demandé, à qui, Aïkhwa? Son grand-père a demandé à son oncle Abu Talib de le prendre sous sa kafala, sous sa responsabilité. Il ne l'a pas laissé comme ça. Il a demandé à Abu Talib, parce qu'il savait bien qu'Abu Talib avait cette rahma, avait en lui cette douceur. Il le voyait comme celui qui était digne de prendre soin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc il lui a dit de prendre soin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam après sa mort. Al-Muhim, regardez subhanallah. Avant sa naissance, il perd son père. À 2 ans, après 2 ans, il lui arrive l'ouverture de quoi? De la poitrine. Il rencontre Jibril qui lui ouvre la poitrine. Il est impressionné ou alors choqué de ce qui lui est arrivé. À 6 ans, il perd sa mère. À 8 ans, il perd son grand-père. Subhanallah. Et à partir de 8 ans, il vit avec son oncle. Il a vécu une enfance loin de tout ce qui peut l'attirer vers autre chose que son objectif. Allah Azza wa Jal est en train de le préparer pour un objectif bien précis. Pour un nubuwah, la prophétie. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Certes, nous allons t'envoyer, nous allons te confier une parole, une responsabilité très lourde, thaqila. Donc, il a besoin d'être préparé. Il a besoin d'être préparé. Et Allah Azza wa Jal est en train de le préparer.
Et donc, il ne doit s'attacher à personne. Il ne doit se concentrer à rien en dehors de qui? En dehors d'Allah Azza wa Jal et de sa responsabilité ou de la responsabilité qu'Allah va lui donner. Donc, il perd sa mère, il perd son père, ensuite sa mère, ensuite son grand-père. Son grand-père qui est le chef, de la Mecque. Pour ne pas qu'il y ait par après de quoi? De confusion dans la responsabilité qu'Allah va lui donner, la prophétie, et le fait de vouloir prendre la place de son grand-père et d'être le chef de la Mecque. Non, il n'a pas vécu avec son grand-père, il n'a pas su que veut dire être le chef de la Mecque. Non, il n'a pas vécu avec son père pour qu'il ait en lui la volonté de vouloir faire du commerce et de gagner de l'argent et d'atteindre, on va dire, une place très haute dans la société. Non, il n'a pas eu en lui, il n'a pas eu ces quelques sentiments ou ces quelques enseignements. Non. Donc il a vécu loin de son père et loin de son grand-père. Loin de son grand-père. Allah Azza wa Jalla est en train de le préparer pour un objectif bien précis. An-nubuwah. An-nubuwah, ya ikhwa. Subhanallah. Abu Talib, il était celui qui était le plus apte à prendre soin du prophète Mohammed, mais il était celui qui était le plus pauvre aussi. Parmi ses frères, parmi les oncles du prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a été obligé de travailler aussi avec son oncle, pour son oncle. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été berger. Il a été berger pour les bêtes de la Mecque. Pour les bêtes de la Mecque. Il a été berger des moutons. Des moutons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wa qad ra'a al-ghanam. Allah Azza wa Jalla n'a pas envoyé un prophète qui n'a pas été berger des moutons, al-ghanam. Les chameaux, c'est encore autre chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la dureté est auprès des gens des chameaux. La modestie est auprès des gens des moutons. Il a akhiré. Donc, Allah Azza wa Jalla n'a pas envoyé un messager, un prophète qui n'a pas été berger. Tous les prophètes ont été bergers. فقال أصحابه, ses compagnons lui ont dit: وأنت يا رسول الله. Il dit: نعم, même toi ya Rasulallah, tu as été berger? Il dit: bien sûr. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. J'étais berger des gens de la Mecque, j'étais berger des moutons des gens de la Mecque contre des qararit. Al-qararit, c'est-à-dire des dirhams, des dirhams. Le qararit, c'est un montant bien précis. Donc je faisais berger contre al-qararit, pour al-qararit. Pour un montant bien précis d'argent, une somme. Tout cela pourquoi? Pour aider et subvenir aussi aux besoins de son oncle Abu Talib. Bien sûr, il a profité de cela. Il a appris beaucoup de choses, ya ikhwah, de cela. Il a appris beaucoup de choses du fait d'être berger. Il a appris beaucoup de choses. Et on expliquera tout cela, Inch'Allah, la prochaine fois. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.